Je suis Philippe Grosdidier, l'expert des experts, le journaliste des journalistes. Aujourd'hui, Delphine Batho face à Jean-Jacques Bourdin. Je vous fais le pitch. Delphine vient d'être balourdée du gouvernement, ancienne vice-présidente des SOS Racisme, ancienne responsable syndicale encartée très jeune au PS, c'est ce qu'on appelle une apparatchik. Elle doit sa carrière politique au jeu des courants et des forces internes du PS et particulièrement à l'appui de Ségolène Royal avec laquelle elle s'est fâchée depuis. D'ailleurs, la vieille carne lui en veut et ne se refuse aucune bassesse que mon estimé confrère Apathy s'empresse de lui rapporter. Delphine Batho, Ségolène Royal vous reproche de ne pas avoir acheté de véhicules électriques. C'est dramatique, a-t-elle dit, de ne pas croire à la mutation écologique. Alors d'abord, c'est faux. Ensuite, honnêtement, je n'ai pas voulu répondre pour la raison suivante. Ségolène Royal, je pense, souffre après un certain nombre d'échecs difficiles. Seulement voilà, une fois fâchée avec la Madone du Poitou à qui elle doit son siège de député des Deux-Sèvres, il lui reste pas beaucoup de copains rue de Solferino, d'où la première question du taulier. Ce matin, j'ai envie de vous poser une question. D'abord, merci d'être venu nous voir. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul? Pas du tout. Pas du tout, non. Regardez-moi ce sourire de Vislard. Lui aussi, il aime bien les ragots et les petites phrases, du coup, comme Jean-Mimi, il va lui sortir la dernière saloperie de la mère royale. Ségolène Royal a fait un commentaire. Dans la vie politique, il faut regarder en avant, jouer collectif. L'écologie, cela ne se résume pas à un budget. Votre ancienne amie, Ségolène Royal, qui ne vous épargne pas. Ah ça, pour relayer les petites phrases, il y a du monde, mais pour l'analyse politique, on n'y est pas encore, Bourdin. Mais puisqu'on est parti en mode café du commerce et qu'on a l'un des tauliers les plus démagos du PAF... Et moi j'assume. Oui, je suis populiste. Oui, je le dis, je le revendique. Puisqu'on a là le champion de la discussion de comptoir, il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Ouais. Delphine Batho, est-ce qu'il est plus facile de virer Delphine Batho que de virer Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici ou Manuel Valls? Bah ouais, parce que eux, c'est des vrais bonhommes, pas comme toi. Alors ça fait quoi d'être viré? Je crois que peut-être le Premier ministre a voulu effectivement faire... Montrer qu'il existait. Non, comme si j'avais été... montrer qu'il existait. Non. Montrer qu'il existait, bravo Bourdin, ou comment réduire une affaire complexe et importante en simple manifestation virile d'un Jean-Marc Ayrault qui voudrait montrer qu'il existe en virant Boucle d'Or. Bon, c'est pas le tout, mais Boucle d'Or, elle est fragile, elle est seule. Alors maintenant, Bourdin, il a décidé qu'il allait la faire chialer. Vous avez vu les communiqués? Je les ai, parce que je vous les montre, vous les avez vus, de l'Élysée. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a mis fin aux fonctions de Madame Delphine Batho. C'est sec. Oui. À propos de Jérôme Cahuzac, je remercie Jérôme Cahuzac pour l'action qu'il a conduite depuis mai 2012. Bien différent, non? Oui. Oui, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est triste. C'est dur et c'est triste. J'ai découvert ça, Vous en avez fait, vu ça sur... Ouais, Je les ai là en main. Oui, Je je l'ai les donne, appris, d'ailleurs. Je vous ouais. les laisse, mais bon, non. Je vous les laisse, comme ça vous pourrez les relire et pleurer parce que vous avez été viré et que le Premier ministre il vous aime pas, il préfère même Cahuzac. L'entretien va durer en tout une vingtaine de minutes, dont pas mal de temps consacré par Bourdin à la chasse à la petite phrase, c'est sa marque de fabrique. Est-ce que ça veut dire que la politique conduite par le Président de la République et le Premier ministre est mauvaise? Moi, je souhaite la réussite du Président de la République. Oui, non, mais ça, on l'a compris. Non, mais c'est important. Pourquoi c'est important? Bah parce qu'en disant ça, notre ex-ministre nous dit qu'elle est pas comme ces gauchistes excités du front de gauche qui, eux, souhaitent l'échec du président normal. Mais ça empêche pas qu'elle a maintenant le cul entre deux chaises. Et il aura fallu attendre les 2/3 de l'émission pour qu'on en arrive enfin au vrai sujet de fond de cette éviction, un quart d'heure de tergiversation sur la crise de la soixantaine de Jean-Marc Ayrault et la ménopause de Ségolène avant enfin d'arriver à la question qui fâche. Delphine Batho, parlons de Vallourec. Vallourec, cette entreprise qui est leader mondial des tubes sans soudure utilisés pour les techniques de forage, notamment pour les exploitations de gaz et d'huile de schiste. Alors, Vallourec, le PDG, était aux États-Unis récemment et aurait dit publiquement que votre sort était scellé. Alors, lorsque vous dites le gouvernement cède à certaines forces économiques, vous pensez à quoi? Moi, je pense que ce que j'ai dit mardi et donc lundi ne justifiait pas cette mise à l'écart du gouvernement. Et tout ça intervient après effectivement une campagne qui a été entretenue, orchestrée. Bliblablou, elle est pas à l'aise la Batho, et pourtant ce sont des propos qu'elle a déjà tenus la veille lors de sa conférence de presse. Depuis plusieurs mois, certaines puissances économiques n'acceptaient pas le niveau d'ambition que je fixais pour la transition énergétique. Ce combat s'est cristallisé notamment sur la question des gaz de schiste et plus discrètement sur la réduction de la part du nucléaire en France. Ces forces dont je parle ne se sont pas cachées de vouloir ma tête.
Mais si le gouvernement avait été solidaire, elle n'y serait pas parvenue. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Élysée est faible face au lobby? J'espérerais que non. Oui, donc vous le pensez. J'ai été profondément troublée. Pour une fois, Bourdin est sur quelque chose. Il a mis le doigt sur un truc. Elle a balancé du dossier, mais elle va pas jusqu'au bout. Du coup, il la pousse au cul. Et il va même aller plus loin et dire pour elle ce qu'il sent qu'elle ne peut pas dire. Je vous dis, l'Élysée est faible face au lobby parce qu'à l'Élysée travaille l'épouse du PDG de Vallourec, qui est la directrice de cabinet de François Hollande. Est-ce que vous pensez qu'il y a influence de, je ne sais pas, de tous ceux, par exemple, qui militent pour le gaz de schiste et qui seraient bien placés pour influer sur les décisions? C'est pas moi qui peux répondre à cette question-là. Non, mais est-ce question que je pose... Est-ce que ça mériterait d'être tiré au clair, tout ça? Non, ce n'est pas moi qui peut répondre à cette question-là. Et parce qu'il est malin, il va finir par l'entraîner sur Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, l'aéroport qui fâche, construit près de Nantes, la mairie de Jean-Marc Ayrault. Et sur Notre-Dame-des-Landes? Quelle est votre question sur Je sais pas. Dites-moi ce que vous savez sur Notre-Dame-des-Landes. Mais moi, d'abord, quand on est ministre de la République, on a le sens de l'État. Oui. Et donc, bien sûr, j'ai eu la responsabilité d'un certain nombre de dossiers difficiles. Oui. Oui. Mais le sens de l'État, je l'avais hier et je l'ai encore aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que vous ne direz rien sur Notre-Dame-des-Landes, sur les influences des uns et des autres, sur... Non. C'est un dossier sur lequel j'ai parfaitement assumé. Vous voyez, par rapport au débat sur la solidarité gouvernementale, oui. C'est un dossier sur lequel j'ai parfaitement assumé ce qu'est la solidarité gouvernementale. Et une bonne réponse de merde de Delphine, une réponse qu'on peut traduire par « J'ai un peu ouvert ma gueule sur les gaz de schiste parce que ça m'a coûté mon ministère, mais quand tout allait bien pour moi, je la ramenais pas, conflit d'intérêt ou pas ». On touche avec ces deux affaires à quelque chose qui ressemble à de la corruption, à du conflit d'intérêts, et ce, au plus haut sommet de l'État, et Bourdin n'est pas passé à côté. Faut dire que dès qu'il s'agit des lobbies, c'est-à-dire d'intérêts privés œuvrant en secret au cœur même de la République, ils sont tellement bien cachés que même les élus ne semblent pas les voir. Nous avons interrogé les députés. On fait un suivi sur les lobbies à l'Assemblée. Vous en voyez, vous? Moi, j'en vois pas, non. Il y en a sûrement. Est-ce qu'ils sont présents à l'Assemblée? Est-ce qu'on a des croisés? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Pas à ma connaissance. Je n'en ai jamais rencontré, donc voilà. Qu'est-ce que vous appelez les lobbyistes? Je ne sais pas, il y a des lobbies, moi je ne les vois pas. En tout cas, si je les voyais, je leur dirais ce n'est pas votre place à l'Assemblée. Les députés semblent ne pas les voir. Et pourtant, les lobbyistes sont bel et bien là, salle des 4 colonnes au cœur même de l'Assemblée nationale. L'homme à la chemise rayée défend les intérêts de l'industrie du textile. Celui-ci travaille pour un gros fabricant de cigarettes. Et entre deux portes se cache le lobbyiste des chasseurs et des armuriers. Ça en tout cas c'est pour le Palais Bourbon. Au Parlement européen c'est une toute autre histoire. En réalité, aujourd'hui, le Parlement européen est encerclé. Des cabinets de lobbying venus du monde entier se sont installés dans les immeubles alentours. Ils représentent tous les grands secteurs de l'économie. Et tous tentent d'influer sur le Parlement. Cette omniprésence des lobbies à Bruxelles commence à faire grincer les dents de certains députés européens. Car en moins de 10 ans, le système s'est emballé. Aujourd'hui à Bruxelles, pour un député européen en exercice, on compte pas moins de 7 lobbyistes. Delphine Bateau, 4 sur 20 quand on veut ouvrir sa gueule, faut aller jusqu'au bout. T'as du biscuit, tu fais croquer, t'en gardes pas de côté pour la suite de ta carrière, c'est pas bien d'être carriériste Delphine. Bourdin, 7 sur 10. Alors ok, le Bourdin il y met pas les formes, il prend son temps, mais quand il t'a agrippé le mollet, il le lâche pas, et parfois c'est pas plus mal. C'était Philippe Grosdidier, le journaliste des journalistes, prochaine émission Benjamin Lancard face à Jacques Sapir.